Masechet Nedarim, Daf Samechet 69, nous commençons la 5e ligne, Ba'er Rava. La Gemara ici, dans le Daf que nous avons étudié, va reprendre quelques problèmes posés par Rava, par Rabba, d'après certaines versions, concernant un homme qui va être Mekayem, c'est-à-dire il va maintenir le vœu de sa femme, ou le père le vœu de sa fille, mais il va aussi l'annuler. Donc nous allons voir, est-ce que nous avons la possibilité d'annuler et aussi d'être Mekayem d'abord et d'annuler? Ce sont des questions qui seront posées à travers le Daf Samertet, mais tout d'abord nous allons commencer avec un problème posé par Rava concernant le Kiyum. Donc nous avons déjà vu plusieurs fois, comme c'est marqué dans la Torah, lorsqu'un homme a la possibilité d'annuler le vœu de sa femme, mais c'est seulement lorsque le jour même il va l'annuler. Si le jour même où il a entendu, il ne dit rien, c'est comme s'il avait maintenu le néder de sa femme. De même pour le père. Donc lorsque le père ou le mari entend le vœu, le néder, il doit l'annuler immédiatement le jour même, s'ils ne l'ont pas annulé jusqu'à la tombée de la nuit, du jour où ils ont entendu, ou s'ils ont maintenu immédiatement, ils ont dit bien, j'accepte le vœu, le néder est valable, et ensuite il faudra, si on veut l'annuler, aller chez les Chachamim pour faire Atarat Nedarim. Donc la Afara ne peut se faire que si on l'a fait le jour même. La première question que nous rapporte ici la Gemara, Ba'er Rava, Yesh Sheila Behakem, O En Sheila Behakem. Dans le Kiyum, lorsque le mari ou le père vont maintenir le néder. Si par la suite ils changent d'avis et ils veulent annuler leur Kiyum, c'est-à-dire le jour même, ils ont maintenu le néder et ils veulent maintenant l'annuler. Ont-ils la possibilité d'annuler le Kiyum qu'ils ont fait? C'est la question de Rava ou de Rabba d'après l'Oran. Yes, c'est là Behakem ou c'est là Behakem. Est-ce qu'il y a c'est là où il n'y a pas de c'est là? Est-ce qu'on peut revenir sur le Kiyum, ce qu'on a maintenu ou pas? Et bien sûr, précise l'Oran, c'est le jour même. Mais le lendemain, il est évident qu'on ne peut pas, puisque une fois que toute la journée, on n'a pas annulé, on l'a maintenu, même si ensuite on va l'annuler par la suite le Kiyum, on ne pourra pas annuler le vœu puisque la journée est passée. Et la Gemara continue, Imtim Selomar, même si tu veux dire que Yesh et la Behakem, qu'on peut revenir sur le Kiyum et l'annuler, mais est-ce qu'il y a Yesh et la Behafer ou En Shela Behafer, c'est-à-dire sur la Afara? Lorsque le père ou le mari vont dire Moufarla, est-ce qu'ensuite ils peuvent annuler cette Afara et donc pouvoir maintenir le Néder? Alors c'est vrai, comme le soulève le Ran, que dans une Afara, on ne peut pas revenir sur la Afara. Ce signifie revenir sur la Afara. On l'a annulé, on revient sur ce qu'on a annulé. Encore le Kiyum, lorsqu'on maintient un Néder. Donc c'est d'une certaine manière comme en soi un Néder. La fille a fait un Néder, ensuite le mari ou le père viennent maintenir le Néder. Donc ce Néder qu'ils ont maintenu, c'est comme en soi on peut dire un Néder qu'on peut peut-être annuler par la suite. Mais la Afara, lorsqu'on annule le Néder, on ne peut pas annuler ce qu'on a annulé. Malgré tout, le Ran nous dit, étant donné qu'il y a un Ekes dans le Pasuk, c'est-à-dire le Pasuk lit la Afara et le Kiyum, comme l'Agma nous le rapportera plus loin, enfin une vav, donc on peut dire que là où on peut être Mekim, et là où on peut annuler le Kiyum, on pourra peut-être annuler la Afara aussi. Donc c'est seulement par le Ekes, même si c'est vrai que ça ne ressemble pas, ou peut-être que non, peut-être que là on ne dira pas qu'il y a un Ekes, un lien entre la Afara et le Kiyum. Sur le Kiyum on peut annuler, sur la Afara on ne peut pas. Tashma, la Gemara nous rapporte donc une memra de Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, Nishalim alaykem ve Nishalim alayfer. Rabbi Yochanan dit, Mefourach, si le père ou le mari ont maintenu le Néder, ils peuvent ensuite revenir sur ce Kiyum, l'annuler, et ils pourront ensuite annuler le Néder, mais on ne peut pas annuler la Afara. S'ils ont annulé le vœu de leur femme ou de leur fille, ils ne peuvent pas ensuite annuler ce qu'ils ont annulé. Rabba se pose la question suivante, Kayem Lechi, Kayem Lechi. Un homme a dit,
2 fois à sa femme, Kayem Lechi. Le Neder, il est Kayam, je le maintiens. Encore une fois, je le maintiens. Et nous venons de voir que sur ce qu'on a maintenu le Kiyum, on peut faire Sheila, c'est-à-dire on peut revenir sur le Kiyum. Le mari est revenu sur le premier Kiyum. Est-ce qu'automatiquement il y a quand même le deuxième qui est maintenu et donc le vœu est quand même valable ou pas? C'est le problème que pose ici. Donc il est revenu sur sa première Akama, il change d'avis, il regrette ce qu'il a dit et donc maintenant la première Akama est annulée. Maou, quel est le dit? Est-ce que on va dire, étant donné que lorsqu'il a dit Kayem Lechi la deuxième fois, c'est comme s'il n'avait rien dit, c'était déjà Kayam. Donc même si ensuite on enlève le premier Kiyum, le deuxième n'est plus là. Ou peut-être qu'on tient compte de ces paroles, le deuxième Kayem Lechi n'avait pas où se poser, entre guillemets, et aujourd'hui où il a enlevé le premier Kayem Lechi, revient automatiquement le deuxième. Et bien l'Agma nous rapporte, Shma nous avons vu déjà auparavant, c'était dans le cas que nous rapporte ici le Ran d'Askutret, que nous avons vu, lorsqu'un homme fait une chevoie, il jure de ne pas manger, et une deuxième fois il jure de ne pas manger, et il annule le premier serment, la première chevoie, eh bien la deuxième tombe automatiquement, c'est-à-dire tombe dans le genre Khala, elle vient se poser, et il est tenu par cette deuxième chevoie. Donc nous dit Rava, Im Nishal ala Rishona, Shni Khala ala, si un homme a donc sur sa première chevoie a changé d'avis, il a fait Atarak Chevuot, il a pu l'annuler, la deuxième va tomber automatiquement, c'est-à-dire il est tenu par la deuxième chevoie. Donc là aussi, le mari avait dit Kayem Lechi, le premier il a pu l'annuler, mais le deuxième vient se poser automatiquement, et donc la femme est tenue de maintenir le neder. Baer Rabba se pose un autre problème. Kayem Lechi ou Moufar Lechi, un homme dit Kayem Lechi, je suis Mekayem le Neder, je dis Moufar Lechi, je l'annule, mais il rajoute, Velotichol Akama, il Emken Chala Afara. La Akama, ce que j'ai maintenu, n'est valable que si la Afara, c'est-à-dire si ce que j'ai annulé, va être aussi valable. Maou, quel est le din? Quel est le din d'un tel cas? Alors là, nous devons nous aider du Ran qui va nous expliquer le Safek de Rabat. Il est évident, nous dit le Ran, que la Akama n'est pas valable. Toute la question de Rabat ici, c'est est-ce que la Afara est valable ou pas. C'est-à-dire, cet homme a dit je maintiens, et ensuite il a dit j'annule. Mais la Akama n'est valable que si l'annulation est valable. Donc là, nous dit le Ran, Mimanachar, la Akama, le Kiyum, le maintien du Neder, n'est pas possible, Mimanachar, pourquoi? Si la Afara est valable, c'est-à-dire qu'il annule le vœu, il ne peut plus le maintenir. Bien que plus loin nous verrons le cas d'un homme qui va dire à sa femme, pour 1 heure je le maintiens et 1 heure après je l'annule. Ça c'est vrai, mais il a, comme nous dit le Ran, il a limité le temps du Kiyum, ensuite le temps de la Afara. Mais dans notre cas, nous dit le Ran, où il n'y a pas de kitzva, de limite, donc lorsque cet homme va annuler, il ne peut plus y avoir ensuite de Kiyum. Donc la Afara, si elle ne vient pas se poser, alors la Akama, le maintien ne se pose pas non plus, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il a fait dépendre la Akama de la Afara. Il a dit, le Neder, je ne le maintiens que si je l'annule auparavant. Mais une fois qu'il l'a annulé, il ne peut plus être Mekayem. Donc là, c'est sûr que la Akama n'est pas valable. Seulement le problème qui se pose Rabat, c'est à propos de la Afara. Lorsqu'il vient annuler son Neder, il l'a annulé, mais il avait dit juste avant, je le maintiens. Est-ce qu'on va dire, étant donné qu'il a dit au début, je maintiens, et qu'ensuite il a dit, j'annule, donc on pourrait dire, c'est-à-dire de ces mots, nous dira, on comprend, que cet homme-là a voulu que la Afara se passe après la Akama, et qu'il n'y a d'annulation que si il maintient le vœu, puisque c'est dans l'ordre. Il a dit d'abord, je le maintiens, ensuite je l'annule. Donc cet homme-là, quelle était son intention? Il voulait que d'abord se pose le Kiyum, et ensuite que se pose la Afara. Il n'avait pas besoin de dire il n'y aura de Afara que s'il y a un Kiyum. Comme il a dit là, il n'y a de Kiyum que s'il y a une Afara. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il l'a dit avant. Il a dit, d'abord,
je suis Mekayem, et ensuite j'annule. Donc on pourrait dire que cet homme-là pense d'abord maintenir le Neder, et ensuite il vient l'annuler. Ran rajoute et nous dit, cet homme a tellement eu peur que la Kama va se poser, c'est-à-dire le maintien, ensuite il ne pourra plus annuler. C'est pour cela qu'il a fait dépendre la Kama seulement s'il y a une Afara. Et donc en vérité, c'est comme si cet homme-là avait dit, je veux qu'il y ait d'abord la Kama et ensuite la Afara. Mais il veut qu'il y ait une Afara. Donc d'après cette première explication, ce premier stade, on va dire que cet homme-là veut donc le Kiyum, mais il veut aussi qu'il y ait par la suite la Afara. Ou peut-être, nous dit le Ran, qu'on va dire que puisque cet homme a dit je l'annule après l'avoir maintenu, donc son intention n'est pas d'abord de maintenir le Neder et ensuite de l'annuler, mais c'est plutôt que on ne peut pas dire les deux en même temps, on ne peut pas dire Yakama et Afara. Donc cet homme-là, peut-être qu'en vérité il veut la Afara. La preuve, c'est qu'il a dit je ne veux la Kama maintenir que si je l'annule. Et lui, son intention, c'est que les deux se passent en même temps. Il veut annuler et maintenir en même temps. Et donc, puisque je vois qu'il tient plus à la Afara que la Kama, c'est pour cela qu'il a dit la Kama, le maintien ne se fait que s'il y a d'abord une annulation. Et donc, c'est pour cela que je vais dire, bien que la Afara, l'annulation, empêche le maintien, tant que ce n'est pas annulé, il n'y a pas de maintien. Mais, inversement, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de Afara tant qu'il n'y a pas de maintien, puisque cet homme-là a dit le contraire. Et donc, je vais dire, dans ce cas-là, c'est la Afara qui est valable et le Kiyum n'est pas valable. Donc, d'après ce que nous explique ici le Ran, le problème posé par Rabba, lorsque cet homme a dit je maintiens et j'annule, mais le maintien ne se fait que si j'annule, la question n'est pas est-ce qu'il y a là un Kiyum ou pas, parce que c'est évident que le Kiyum, c'est impossible qu'il puisse exister, mais le problème se pose sur la Afara. Est-ce que cet homme-là voulait faire une Afara ou pas? Donc d'après le premier cas, puisque je vois qu'au contraire, il tenait d'abord au Kiyum et ensuite la Afara, et il ne peut pas y avoir de Kiyum comme nous l'avons expliqué, donc il n'y aura pas de Afara, ou peut-être que non, qu'en vérité cet homme-là a pu fait dépendre le Kiyum de la Afara, mais pas la Afara du Kiyum, et donc la Afara, l'annulation est valable. C'est là le problème que nous pose ici Rabba. Tashma l'Agma va apporter une preuve, une toukta des Rabner et des Rabbi Yossé. Nous avons une marloquette entre Rabner et Rabbi Yossé, l'Itnan, dans une Mishnah dans Tmura. Nous connaissons le din de Tmura que l'Agma rapporte souvent, c'est-à-dire lorsqu'un homme a une bête devant lui, un korban ola ou shlamim, il a l'interdiction de la Torah de prendre une autre bête qui n'a pas de kedusha et de dire un réseau Tmura Djo, comme si elle venait à la place de ola et shlamim. C'est une interdiction de la Torah lo yamir. Mais la Torah nous dit que s'il a fait cette hamara, Va'yaout muratoye kodesh, les deux bêtes resteront kodesh. Donc s'il a un korban ola, il prend une autre bête profane à côté qui n'a aucune kedusha, il dit zot murat ola, les deux seront donc des sacrifices de ola. De même pour shlamim. Donc c'est une interdiction, mais malgré tout, si ça a été fait, il y a deux korbanot. Un homme a dit sur une seule bête. Il a devant lui un korban ola, un korban shlamim. Et il prend une troisième bête qui est une bête choulin, mais il n'en a qu'une seule choulin. Et il va dire, Arezu tmurat ola, tmurat shlamim. Cette bête c'est la tmura de ola et la tmura de shlamim. Ça ne peut pas être les deux, c'est tmurat ola ou tmurat shlamim. Mais c'est vrai aussi, comme nous allons voir, qu'on pourrait laisser la bête, donc choulin, qui a maintenant et la gdusha de ola et la gdusha de shlamim, on va la laisser jusqu'à ce qu'elle ait un défaut, on va ensuite la vendre et on va, avec la moitié de la valeur, offrir un korban ola et l'autre moitié un korban shlamim. Mais cet homme-là, lorsqu'il a dit tmurat ola, tmurat shlamim, si c'est d'abord tmurat ola, ça ne peut pas devenir ensuite tmurat shlamim, il n'y a plus de place, ça y est, c'est tmurat ola. Donc là, nous avons une marloquette. A réseau tmurat ola, tmurat shlamim, a réseau tmurat ola, tu verras Rabbi. Rabbi nous dit, puisque cet homme a dit d'abord tmurat ola, ensuite il dit tmurat shlamim, bien c'est tmurat ola. C'est tmurat ola, et donc, il n'y a plus de tmurat shlamim. Pourquoi? Parce que Tfos, ça sonne rissonne, on tient compte de ce qu'il a dit en début, donc dès qu'il a dit tmurat ola, ça devient
la Tumura 1 Ola, il ne peut plus dire par la suite de Tumura Stamim. Et Rabbi Yossé nous dit que non. Il n'est qu'un Mikadem, Mitrila, où il vit ça les Kots Neshimot Kerad Vrav Kayamim. Rabbi Yossé nous dit, si cet homme-là pensait à un korban, une bête qui soit et à la fois Ola et Stamim, eh bien dans ce cas-là, effectivement, ce sera et Ola et Stamim, parce que cet homme ne pouvait pas dire les deux mots en même temps, Ola ou Stamim, il est obligé de dire d'abord Ola et ensuite Stamim. Donc nous avons ici une marloquette. D'après Rabbi Meir, c'est juste un korban Ola. D'après Rabbi Yossé, c'est donc les deux. Quelle est la preuve de notre Mishnah, de cette Mishnah concernant notre question? Alors le Ran me rajoute un petit peu dans la Gemara. Il nous rapporte la Gemara de Tumura qui me dit aussi bien Rabbi Meir et Rabbi Yossé sont d'accord que si un homme dit je ne veux qu'elle soit, son intention c'est d'abord Tumurat Ola et ensuite Tumurat Slami, là tout le monde est d'accord que c'est d'abord Tumurat Ola, ça ne peut plus devenir par la suite Tumurat Slami. Mais même Rabbi Yossé est d'accord. Parce que si c'est Tumurat Ola, ça ne peut plus devenir Tumurat Slami. Si un homme dit je ne veux qu'elle soit Tumurat Ola que si elle devient Tumurat Slami, donc cet homme-là a voulu les deux. Là aussi ce sera les deux. Et on achètera avec la valeur de la bête la moitié pour un korban Ola, la moitié un korban Stamim. Leur marloquette, c'est lorsque cet homme n'a pas dit d'abord Ola, ensuite Stamim, ou Ola que si c'est Stamim, il a dit Ola, Tumurat Ola et Tumurat Stamim. Rabbi Meir pense que cet homme-là aurait dû dire Tumurat Ola ve Stamim, si vraiment il voulait les deux. Pourquoi il a dit deux fois Tumurat Ola et Tumurat Stamim? Il aurait pu dire Tumurat Ola ve Stamim, puisqu'il a séparé et a dit une deuxième fois Tumura, donc Tumurat Ola, ensuite il répète Tumurat Stamim. C'est qu'en vérité, il change d'avis, il veut dire Tumurat Ola, ensuite il veut dire ah, mais Tumurat Stamim, mais il ne peut plus, donc ce n'est que Tumurat Ola. Mais Rabbi Yossé nous dit que non. En vérité, cet homme-là voulait dire Tumurat Ola ve Stamim, mais il a eu peur. Il s'est dit que si je ne dis pas Tumura deux fois, eh bien, ça ne sera que Ola. Donc il a voulu dire Tumurat Ola, Tumurat Stamim, mais en vérité, il voulait que la bête soit d'une seule, du ça, c'est-à-dire des deux de Ola ou Stamim, pour ensuite offrir avec sa valeur et un korban Ola et un korban Stamim. Et donc, on va poser la question à cet homme-là, s'il pensait dire les deux, eh bien, dans ce cas-là, on attendra que la bête ait un défaut, on la vendra et on apportera un demi-korban, c'est-à-dire avec la moitié korban Ola, avec l'autre moitié un korban Stamim. Donc, nous dit le Ran, la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, et dans le cas où un homme va sortir deux mots en même temps, c'est-à-dire Tumurat Ola, Tumurat Stamim, est-ce qu'on dit que il y a d'abord le premier et ensuite le deuxième, ou il n'y a que où il y a les deux en même temps? Donc bien sûr, d'après Rabbi Meir, dans le cas de Tumurat Ola, si c'est d'abord Ola, ça ne pourra pas devenir Stamim. Vous pouvez, on aurait dit d'abord Ola et ensuite Stamim. Et d'après Rabbi Yossé, c'est les deux en même temps. Donc d'après Rabbi Yossé, il est évident qu'on a répondu à notre question. Puisque cet homme-là a dit Kayem Lechi, et ensuite il a dit Moufar Lechi, il maintient, il annule, et il fait dépendre le kiyum de l'annulation, là c'est sûr que lorsque cet homme-là a dit Moufar Lechi, il ne pensait pas, d'après Rabbi Yossé, dire l'un après l'autre, mais il voulait les deux en même temps. Puisqu'il voulait les deux en même temps, eh bien, la hafara est valable, c'est-à-dire c'est annulé. Une fois que c'est annulé, eh bien, il ne pourra plus ensuite être Mekim. Donc, nous dit la Gemara, d'après Rabbi Yossé, c'est sûr qu'il y a une hafara. Le kiyum, nous avons vu que de toutes les manières, Rabbah ne se posait pas la question, ce n'est pas possible qu'il y ait un kiyum, donc il n'y a que la hafara. Mais la Gemara va nous dire que même d'après Rabbi Meir, même Rabbi Meir, on pourra répondre, bien que là-bas Rabbi Meir a dit que lorsque cet homme a dit Tumurat Ola, Tumurat Stamim, il voulait la Tumurat Stamim après la Tumurat Ola. Et donc, puisque c'est Ola, ce ne peut pas être Stamim. Mais, ici, dans notre cas, c'est différent. Pourquoi? Puisque cet homme-là a dit, je ne veux le maintien que si d'abord ça s'annule, donc il montre bien que l'essentiel pour lui, c'est l'annulation. Et donc, puisqu'il a dit ainsi, ça va s'annuler, et ensuite, il ne peut plus le maintenir comme nous l'avons expliqué. Donc c'est ce que la Gemara va nous dire d'après Rabbi Yossé, c'est évident, vers Filou Rabbi Meir, même d'après Rabbi Meir. Quand l'Oka Amar,
Et là, c'est-à-dire Rabnir lui-même n'a dit là-bas que lorsque cet homme-là n'avait pas précisé que je veux l'un que s'il y a l'autre. Il n'a pas dit il n'y aura de Tumurat Ola que s'il y a Tumurat Samim. Il a dit Tumurat Ola, Tumurat Samim. Donc là, c'est vrai que c'est Tumurat Ola le premier. Mais là où il a précisé je ne veux la Akama le maintien que si d'abord c'est annulé, alors Rabnir n'a mémodé d'Afara Chala que la Afara est valable et pas là le Kiyum. Donc là, nous avons répondu au problème de Rabat, et comme Laurent l'avait expliqué, le problème de Rabat n'était pas est-ce que le maintien se fait ou pas, mais est-ce que la Afara peut se faire. Nous voyons que d'après Rabnir et d'après Rabbi Yosef, la Afara peut se faire. Alors nous allons nous pencher sur une autre question. Vaï Rabat, Kayam ou Moufar Lechi Bebatachat. Si un homme dit, en même temps, je veux que ce maintien le veut et qu'il soit annulé. Quel est le din? Est-ce que c'est valable ou pas? Là, il est évident qu'on ne peut pas et annuler et maintenir en même temps. Le Ran va nous expliquer aussi que dans la question de la Gemara pensait que puisqu'il ne peut pas y avoir les deux, donc il allait avoir le Kiyum. Et le Neder serait maintenu, il ne pourrait pas être annulé, puisque on ne peut pas dire les deux, donc on dira le premier, puisqu'il a dit Kayam, donc c'est ce qu'il a dit en premier, il maintient, l'annuler il ne peut pas, donc c'est maintenu. Eh bien, l'Agmara va répondre, Tashma Dama Rama Rabba a dit ailleurs, Kodavar Sheno Bezeh Acharze Afilou Bartachat Eno. Toute chose qui ne peut pas être l'une après l'autre, même en même temps, ce n'est pas valable. Ce rabat est rapporté à propos d'un homme qui donne des kiddushin à deux sœurs en même temps. Si un homme se marie avec une femme, il ne peut pas ensuite épouser sa sœur qui tenait des kiddushin. Si un homme donne à deux sœurs les kiddushin en même temps, il dit les deux sont mes coups d'échec. Est-ce qu'il y en a une des deux ou les deux qui sont mes coups d'échec? Eh bien, on dira que non. Puisque ça ne peut pas se faire une après l'autre, s'il se marie avec une, il ne pourra pas épouser la sœur, mais même en même temps, et nous, ça ne peut pas se faire. Donc là aussi, puisqu'on ne peut pas faire et un kiyum et moufar l'un après l'autre, donc même en même temps, on ne peut pas et maintenir et annuler, et donc il n'y aura rien, et dans ce cas-là, donc cet homme-là pourra par la suite ou annuler ou maintenir le neder. Nous allons continuer, bien qu'on est obligé de terminer si on continue jusqu'à la Mishnah, mais c'est une Gemara qui suit ce que nous venons d'étudier. Donc nous allons poursuivre, c'est toujours un même problème. Rabat, lorsqu'un homme va dire Kayem Lechi Hayom, il veut dire à sa femme, je maintiens le neder aujourd'hui. Maou, quel est le dit? Est-ce que Miamridan, est-ce que c'est comme s'il a dit Keman Damarla Moufar Lechi le Machar, puisqu'il a dit je le maintiens aujourd'hui? Est-ce que ça laisse sous-entendre je maintiens aujourd'hui mais demain je l'annule? Odin Mahalo Amarla, peut-être que non, il n'a pas dit que demain je vais annuler. Et donc, le neder ne sera peut-être pas annulé. Ça voudrait dire que d'après Rabat, si un homme dit à sa femme j'annule, je maintiens aujourd'hui mais demain j'annule, le neder est annulé. Le problème ici, c'est qu'il ne l'a pas dit. Est-ce que je peux le déduire de ces mots? Rabat continue et dit Intim Seloma, Halo Amarla. Même si tu veux dire que Halo Amarla, il ne l'a pas dit. Donc s'il ne l'a pas dit, je ne vais pas traduire que son intention était je le maintiens aujourd'hui, mais demain il est annulé. Alors quel va être le din Amarla Moufar Lechi le Machar? Si un homme dit Mefourash, Moufar Lechi le Machar, il est annulé pour demain. Maou. Quel est le din? Est-ce qu'on va dire Miamrinan le Machar lo Matsemefa? On va dire non, il ne peut pas annuler demain. Pourquoi? La Kaimeleni de Rayom. Puisque si aujourd'hui, il accepte, puisqu'il se tait aujourd'hui, donc dans ce cas-là, le neder qui a été maintenu aujourd'hui ne peut pas être annulé demain. Odimo, ou peut-être non, qui van de lo amar la kaim lechi ayom, qui kama la moufar lechi le machar ayom kama, ou peut-être que non, étant donné qu'il n'a pas dit je le maintiens aujourd'hui, il a dit juste je l'annule demain, peut-être que son intention était de dire Kamar la moufala le machar, c'est-à-dire me'ayom kamar, dès aujourd'hui je l'annule pour demain. Et là c'est vrai que le Ran soulève, mais ça voudrait dire de cette deuxième question, que si il maintient aujourd'hui, il ne peut pas annuler demain. Et là on vient de voir que d'après Rabat, s'il maintient aujourd'hui, il peut annuler demain. Nous dit le Ran que ça fait partie des questions de Rabat. Rabat a un doute aussi là-dessus.
Est-ce que s'il maintient aujourd'hui, il annule demain? Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Peut-être qu'il a déjà maintenu aujourd'hui, donc il ne pourra pas annuler demain. Donc le premier problème est le suivant. On va dire que s'il il maintient aujourd'hui, il annule demain, il peut annuler. La question est de savoir, lorsqu'il a dit je maintiens aujourd'hui, est-ce que ça laisse sous-entendre et demain j'annule, et donc c'est annulé, ou peut-être pas. Deuxième problème, c'est lorsqu'il dit j'annule demain. Ça laisse donc sous-entendre aujourd'hui, il ne l'annule pas, donc il le maintient, et s'il le maintient, il ne peut pas l'annuler demain, ou peut-être que non. Ça voudrait dire que dès aujourd'hui, je l'annule pour demain. Et l'agma continue, peut-être qu'on pourra dire que même si tu dis que sur le problème qui vient d'être posé, étant donné qu'aujourd'hui, il a dit les machar, donc c'est comme si il l'a maintenu aujourd'hui, et puisqu'il l'a maintenu aujourd'hui, demain il ne pourra plus l'annuler, donc on dira qu'on ne l'annulera pas, mais malgré tout, quel va être le din à Marley lorsqu'il a dit Kaim les Sa'a? Il dit à sa femme, je le maintiens 1 heure. Donc ça laisse sous-entendre 1 heure maintenue, et dans 1 heure, j'annule. Mi amrinan kema d'amarla moufar les filachar sa'adame, étant donné que c'est la même journée, donc même s'il maintient maintenant, il pourra annuler plus tard. Donc même s'il ne l'a pas dit, c'est comme s'il dit j'annule plus tard, au dit mahalo amarla, ou peut-être que non, parce qu'il a dit je maintiens pour cette heure-là, ça ne veut pas dire, mais dans 1 heure j'annule. Et l'agma continue, c'est le mahalo amarla, et si tu dis que effectivement, il n'a pas dit que dans 1 heure j'annule, il a dit maintenant je maintiens. Quel va être le din? Mi ou amarla, mais dans le cas où il a dit, c'est-à-dire il dit mes fourrages, je maintiens 1 heure et dans 1 heure j'annule, quel est le din? Mi amridan, est-ce qu'on va dire que van de kaimou, puisqu'il l'a maintenu, c'est maintenu, il ne peut plus ensuite l'annuler? Au dilma, ou peut-être que non, que van de kulayama barakamo barafaraou, étant donné qu'on peut toute la journée maintenir ou annuler, donc yama moufar les filachar saman, c'est comme si il avait dit, je te l'annule dans 1 heure, sans l'avoir, on veut dire, maintenu la première heure. Alors la Gemara va apporter une preuve. C'est marqué à Rémi Nazir, une femme dit, je suis Nazir. Et Shama Baala, son mari, a entendu le vœu de sa femme. Il pourrait l'annuler, ou il peut le maintenir. Ve'amar, et il dit, Ve'ani, et moi, c'est-à-dire et moi aussi, je suis Nazir. Eh bien ensuite, En Yachol l'a fait, il ne peut pas annuler le neder de sa femme. Pourquoi il ne peut pas annuler le neder de sa femme? Parce que lorsqu'il a dit Vani, c'est-à-dire il accepte le neder de sa femme, il dit moi aussi je suis Nazir. Eh bien nous dit la Gemara, si vraiment lorsqu'un homme maintient 1 heure et que ensuite il veut annuler l'heure qui suit, il peut annuler. Donc là aussi on devrait dire la même chose, cet homme-là lorsqu'il a dit Vani, c'est-à-dire il accepte sur le moment le neder de sa femme pour lui aussi prendre un neder et devenir Nazir, et dans 1 heure il l'annule. Donc pourquoi il ne pourrait pas l'annuler? Ve'ama inima, on n'a qu'à dire Vani de Amaru an nafsé d'ave Nazir, ce qu'il a dit Vani, c'est pour lui-même pour être Nazir. Hava la reine Nezira dila, mais sur la reine Nezira de sa femme, de Sa'achat kaime, la'achar sa'a. Iba elle est fait. C'est vrai qu'il l'a maintenu 1 heure, mais peut-être qu'après, l'heure d'après, il peut l'annuler. Donc Amaï ne yakol l'a fait, pourquoi il ne peut pas l'annuler? Parce qu'il a dit Vani, Vani c'est pour lui, mais pour sa femme, ça ne veut pas dire moi. J'accepte ton neder pour tout le temps, je l'accepte pour le moment, et 1 heure après il vient l'annuler. Donc n'est-ce pas l'admission des kevan de kaimou kaimou, donc on peut déduire de là que lorsqu'un neder a été maintenu par le mari, il ne peut plus, même 1 heure après, même s'il l'a maintenu pour 1 heure, il ne peut plus ensuite l'annuler. Alors l'agma répond l'eau, ce n'est pas une preuve. En vérité, on peut dire qu'à savoir kol ve'ani kevan de amar kaim lechi leolam dami. Que ce qui est marqué dans Mishnah de Nazir, c'est parce que le Tana pense que lorsqu'un homme dit Ve'ani et moi aussi, cela signifie et moi aussi, et c'est comme si il maintient le vœu de sa femme à jamais. On ne comprend pas de ces mots dire et moi aussi, c'est-à-dire par rapport à moi, donc je le maintiens 1 heure et moi je serai Nazir, mais toi je vais l'annuler. C'est que Ve'ani, il prend lui aussi la Nézirout et il accepte la Nézirout de sa femme et c'est pour cela qu'il ne peut pas l'annuler. Mais c'est vrai que peut-être si un homme dit à sa femme je le maintiens 1 heure et dans 1 heure je l'annule, peut-être qu'effectivement il peut l'annuler. Voilà, nous allons nous arrêter ici.
C'est facile, nous reprendrons Bezrat Hashem à la nouvelle Mishnah pour un petit dafna Ndafai. Nous poursuivons avec Morot Halakha d'Asamertet, si un homme s'est interrompu pour les tfilin, les tzorer tfilin. Nous avons l'interdiction de parler, mais si ce effet était pour une chose autre que les tfilin, on doit dire une bénédiction. Dans le cas où il s'est interrompu pour les tfilin, c'est-à-dire sans qu'on lui amène du manquer du noir sur les tfilin, dès qu'on lui apporte de nouvelles retsuot ou qu'on lui apporte les tfilin du rose qui ne se trouve pas chez lui, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle bracha puisque c'était pour accomplir la mitzvah de tefilin. Même si un homme s'est interrompu entre la bracha de la ner tfilin et le moment où il va attacher les tfilin sur le bras, si le dibour était pour la pose des tfilin, il n'est pas nécessaire de faire une bracha. L'echatrila, à partir du moment où on a dit la bracha de la ner tfilin, jusqu'au moment où on termine de mettre les tfilin sur la tête, il ne faut pas s'interrompre, même si c'est les choses hamachat tfilin, sauf dans le cas où ce n'est pas possible autrement. Comme nous l'avons vu auparavant, même après avoir posé les tfilin sur la tête, on ne va pas s'interrompre jusqu'au moment où on va bien serrer, on peut dire attacher entre guillemets, les tfilin de la tête sur la tête.